Tout d'abord, pour briguer la tête de la Confédération africaine de football, il faut faire acte de candidature. Ne peut être candidat que les membres ou ceux qui ont été membres de l'institution. Le journaliste Amadou Djoule Diallo donne des tendances. L'élection va être d'abord, va prendre une couleur linguistique, francophone, anglophone et comment j'appelle, et arabophone. Donc, à défaut maintenant du président de la Fédération marocaine de football, le président mauritanien est sorti candidat. Il pourrait, donc, si la candidature de Hamad n'était pas validée par la FIFA à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, reporter leur voix sur le Mauritanien. Augustin Senghor est président de la Fédération sénégalaise de football depuis 2009. Il est maire de l'île de Gorée et il est également avocat. Et il est vice-président de la commission juridique de la CAF et membre du comité exécutif de la CAF. Et le Mauritanien Ahmed Yahya est le fondateur du FC Nouadhibou. Il est président de la Fédération mauritanienne de football et je crois membre du comité exécutif de la CAF. C'est donc le cinquième qui est le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui est le président de Moodlandé Sandoz d'Afrique du Sud, qui est milliardaire, qui travaille dans les mines. S'agissant du cas de Jacques Anouma, c'est la deuxième fois qu'il se présente après 2013. À l'époque, il avait été empêché par un article de la CAF pour briguer le poste de la présidence de la Confédération africaine de football. L'ancien patron de la Fédération ivoirienne de football sera-t-il éligible cette fois? Amadou Djoule Diallo répond. Rawaroua, c'est lui qui a proposé la motion de censure à l'Assemblée générale de la CAF aux Seychelles une année auparavant pour justement éliminer Jacques Anouma. Va être, je peux dire, à sa deuxième tentative parce qu'il avait manifesté l'intention de se porter candidat contre le président Issa Hayatou. On avait trouvé, si vous voulez, un texte ou un article qui l'a empêché de se présenter à travers son président, M. Rawaroua, qui disait que ne peut être candidat au comité exécutif de la CAF que celui qui en a été membre ou qui en est membre. Or, il s'est trouvé que Jacques Anouma, en étant président de la Fédération ivoirienne de football, n'avait pas appartenu au comité exécutif de la CAF, mais a appartenu au nom de l'Afrique au comité exécutif de la FIFA, ce qui l'a éliminé de facto. Le journaliste estime que le Guinéen Antonio Souaré pourrait faire acte de candidature pour tout de même être membre de la Confédération africaine de football. J'estime qu'Antonio aussi, il va de soi qu'au niveau de la Guinée, c'est lui qui présente les candidatures. Il est président de la fédération. J'espère qu'il utilisera la même méthode pour écrire à toutes les fédérations de la zone ouest pour dire je suis le candidat de la zone ouest. En ce moment, il n'y aura pas un autre candidat venu d'autres pays. En guise de rappel à la CAF, les élections ne concernent pas tous les membres du bureau exécutif. Souvent, on procède aux élections de manière à ce qu'il y ait toujours des anciens qui restent, selon un règlement de l'institution.